Il existe un ennemi invisible qui sabote ton corps en silence et qui t'empêche de guérir. Et si je te disais que c'était pas uniquement ta maladie ou tes symptômes qui t'empêchaient d'aller mieux, mais que c'est quelque chose d'encore plus profond. C'est un ennemi caché qui influence à la fois ton énergie, ton état d'esprit et même la manière dont ton corps réagit à son environnement. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment la réduire drastiquement pour que tu puisses enfin retrouver un corps moins douloureux, plus énergique et reprendre en main ton quotidien. Mais attention, ici, on va pas parler de remèdes miracles, on va pas parler de théories un peu vagues, on va voir ensemble les 4 causes majeures qui entretiennent ton inflammation sans que tu le saches et surtout on va voir comment les neutraliser une bonne fois pour toutes grâce à des stratégies qui sont scientifiquement prouvées. Et en bonus, à la fin de cette vidéo, je vais te partager une technique très simple et rapide que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour apaiser ton corps en moins de 5 minutes par jour. Alors reste bien jusqu'au bout, tu pourrais être vraiment surpris de ce que tu vas apprendre. Alors si c'est la première fois que tu regardes une de mes vidéos, bienvenue, moi c'est Tatiana et j'accompagne des personnes qui, comme toi, refusent de laisser leurs symptômes chroniques dicter leur vie. Parce que tu n'es pas ta maladie, tu es bien plus que ça et tu mérites de retrouver une vie qui a du sens. D'ailleurs, abonne-toi à cette chaîne si tu veux accéder à encore plus de leviers concrets pour mieux vivre avec une maladie chronique. Donc maintenant c'est parti. T'explique tout. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes guérissent beaucoup plus rapidement alors que d'autres personnes restent bloquées dans une sorte de cycle interminable de douleur et de fatigue? Non, c'est pas une question de malchance, c'est simplement que l'élément clé qui fait vraiment toute la différence, c'est l'inflammation chronique. Dis-toi que en temps normal, quand tu te blesses, ton corps il va enclencher un processus naturel pour réparer les dégâts. Sauf que quand l'inflammation elle devient chronique, c'est comme si en fait ton corps il restait bloqué en mode alerte rouge en permanence. Et du coup le résultat c'est quoi? C'est des cellules qui s'épuisent, c'est ton métabolisme qui ralentit et ton corps qui perd sa capacité à guérir naturellement. Et tout ça c'est prouvé scientifiquement. D'ailleurs il y a une étude qui a été publiée en 2016 qui prouve tout ça. Les chercheurs en fait ils ont suivi 1000 personnes pendant 10 ans pour analyser l'impact de l'inflammation sur la santé. Et les résultats, ils sont vraiment alarmants parce qu'on a constaté que les personnes ayant un taux élevé d'inflammation chronique, elles avaient 80% plus de risque de développer des douleurs chroniques persistantes, du diabète, des troubles neurologiques comme la dépression, l'anxiété, etc. Mais le plus intéressant dans tout ça, c'est que les personnes dans cette étude qui ont modifié leur mode de vie, elles ont vu leurs marqueurs inflammatoires baisser de 40% en seulement 90 jours. Imagine ton corps, c'est un peu comme une maison qui est en feu. Dis-toi que ce feu, s'il est maîtrisé assez rapidement, les dégâts ils vont rester minimes. Donc ça, c'est normal. Maintenant, dis-toi que si ce feu il continue à brûler chaque jour, tous les jours, même à faible intensité, à basse intensité, et qu'est-ce qui va se passer? La structure de ta maison, elle va finir par s'effondrer. Et c'est exactement la même chose qui se passe avec l'inflammation chronique. Il y a quelques années, j'ai accompagné une femme qui souffrait de douleurs diffuses un peu partout dans son corps, et depuis plusieurs années. Alors c'était pas des douleurs atroces au départ, mais plutôt des gènes un peu par-ci et par-là dans son corps, et à tel point que cette personne, elle pensait que c'était normal, et qu'elle devait juste vivre en fait avec ça. Et puis ensuite, au fur et à mesure des années, les douleurs qu'elle avait, elles ont commencé à devenir un peu plus bruyantes, et jusqu'à devenir totalement insupportables. Et donc on a découvert ensemble que son corps, il était en état d'inflammation chronique à cause de son mode de vie. Du coup, on a commencé à travailler ensemble sur les facteurs cachés qui entretenaient son inflammation chronique. Et en quelques semaines, elle a commencé petit à petit à retrouver un peu plus d'énergie. Puis ses douleurs, elles ont diminué, et de moitié. Et puis surtout, elle avait enfin trouvé le contrôle de son corps. Et tu sais quoi? Cette personne, c'était moi. Ouais, moi aussi j'ai traversé cette galère et c'est ce qui m'a poussé à comprendre comment le mode de vie, il influence directement notre état physique. Et c'est ce que je vais partager avec toi aujourd'hui. D'ailleurs, si toi aussi tu souffres de douleurs ou de maladies chroniques, j'en parle justement beaucoup plus profondément dans une grande vidéo dans laquelle je t'explique exactement comment mieux vivre et améliorer ton quotidien avec une maladie chronique. Je te mets le lien juste en dessous sous cette vidéo dans la description. C'est totalement gratuit et j'espère que ça pourra être d'une grande utilité. Alors la vraie question maintenant, c'est qu'est-ce qui alimente ce feu dans ton corps? Alors en réalité, il y a bien plus que 4 causes qui alimentent l'inflammation chronique parce qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte dans ce processus et qui ont un rôle dans les troubles et dans les douleurs chroniques. Mais dans cette vidéo, du coup, j'ai condensé les 4 causes les plus importantes selon moi et sur lesquelles tu vas pouvoir agir dès maintenant. Petite note, ces causes, elles sont pas données dans un ordre
d'importance, d'accord? Encore une fois, on est tous différents et ce qui est le plus important pour toi, ça sera pas forcément la même chose pour une autre personne. Cause numéro 1, l'alimentation pro-inflammatoire. Tu le sais peut-être déjà, mais ce que tu mets dans ton assiette, soit ça peut réduire l'inflammation, soit à l'inverse, ça peut l'aggraver. Et pourtant, il y a des aliments que tu consommes probablement tous les jours sans savoir qu'ils détruisent ton corps. Il y a eu énormément d'études par rapport à ça autour de l'alimentation et ce qui ressort à chaque fois dans toutes les études qu'on a pu faire, c'est que on se rend compte que les personnes qui consomment régulièrement des sucres raffinés, par exemple, des huiles industrielles, etc., elles avaient un niveau d'inflammation 50% plus élevé par rapport à ceux qui en consommaient que très ponctuellement, voire même pas du tout. Mais le plus impressionnant dans toutes ces découvertes, c'est que en supprimant ces aliments pendant seulement 3 semaines, eh bien l'inflammation de ces personnes-là, elle a chuté de 30%. Imagine que je verse quelques gouttes d'acide sur un morceau de métal. Tu vas me dire, non mais c'est bon Tatiana, c'est pas grave, c'est rien. Mais maintenant, imagine que je fais ça un peu tous les jours, avec seulement quelques gouttes, mais régulièrement. Du coup, au début, ça change pas grand-chose. Mais au fil du temps, petit à petit, le métal, il va se détériorer, il va commencer à rouiller, et puis il va finir par se détériorer complètement. Et ben c'est exactement ce qui se passe avec ton corps si tu nourris continuellement d'aliments qui sont pro-inflammatoires. Et donc moi, il y a quelques années, j'ai fait ce changement parce qu'avant mes repas, ils étaient blindés de produits ultra transformés, c'est-à-dire des pâtes, des pizzas surgelées, des sandwichs industriels, etc. Et pourtant, je consommais pas tant de sucre, entre guillemets, que ça. Et faut savoir que je suis quelqu'un qui adore le salé. Le sucré, c'est pas trop mon truc. Du coup, je me disais que c'était ok. Mais ce que je savais pas, en fait, à ce moment-là, c'était que ces aliments, ils étaient gavés d'huile hydrogénée, de gras trans et d'additifs qui étaient hautement inflammatoires. Et du coup, quand j'ai remplacé tout ça par des aliments qui étaient plus naturels, plus entiers, et ben j'ai commencé à ressentir un peu plus d'énergie, une digestion qui s'améliorait et puis surtout une meilleure clarté mentale. Spoiler alert, pour tous ceux qui pensent que c'est qu'une question d'alimentation, en fait pas du tout. L'alimentation, elle fait pas le tout et au contraire, selon moi, elle représenterait que 10% du résultat escompté et qu'il y a beaucoup d'autres causes qui sont beaucoup plus sournoises que ça. Et du coup, ce qui m'amène à la deuxième cause qui, selon moi, fait partie des plus importantes. Cause numéro 2, le manque de sommeil régénérateur. Alors on parle souvent de l'importance du sommeil, pour l'instant je t'apprends rien, mais est-ce que tu savais qu'un mauvais sommeil peut littéralement empêcher ton corps de guérir? Et oui, en fait c'est normal parce que quand tu dors mal, ton corps il n'a pas le temps de réparer les dégâts qu'il a subis tout au long de la journée. Et ce manque de régénération, il alimente directement l'inflammation chronique. On a pris 2000 personnes et on les a divisées en 2 groupes. Premier groupe, ceux qui dormaient moins de 6 heures par nuit. Deuxième groupe, ceux qui dormaient 8 heures ou plus. Et résultat, ceux du premier groupe, donc ceux qui dormaient moins de 6 heures par nuit, ils avaient des niveaux de cytokines pro-inflammatoires 3 fois plus élevés que les autres. Et encore mieux quand les personnes de ce premier groupe, elles ont amélioré leur sommeil, et je précise sans médicaments, les niveaux de molécules inflammatoires, elles ont chuté de 30% en quelques semaines. Si je prends, par exemple, mon téléphone portable, et comme beaucoup de personnes d'ailleurs, je fais cette erreur de ne pas lui laisser le temps de se charger à 100%. Donc du coup, je vais le débrancher alors qu'il n'a même pas fini son cycle de charge complète. Il va se passer que tous les jours, et petit à petit, mon téléphone, il va s'épuiser un peu plus vite jusqu'à ce qu'il tienne plus du tout la charge, il tienne plus du tout l'autonomie et voire même il fonctionne plus du tout. C'est exactement ce qui se passe avec ton corps. Si tu lui laisses pas assez de temps pour se régénérer, il va s'user plus vite et l'inflammation, elle va s'installer durablement. Donc du coup, concrètement, je vais quand même te donner quelques pistes que j'ai moi-même explorées pour optimiser un sommeil de qualité et réparateur, même si honnêtement, il y en a un paquet de solutions, de petits conseils, mais le mieux c'est d'expérimenter par toi-même et de conserver uniquement ce qui te convient à toi et selon tes ressentis. Premier conseil que je peux te donner par exemple, c'est d'éviter les écrans 1 heure avant de te coucher. C'est pas juste une phrase qui fait bien à dire, on le sait tous, les écrans, ça empêche d'avoir un sommeil récupérateur. La lumière qui est émise par les écrans, elle empêche tout simplement ton cerveau de produire ce qu'on appelle la mélatonine. Et ça, c'est un phénomène qui est invisible, mais qui a un impact qui est considérable sur la qualité de ton sommeil, sans même que tu t'en rendes compte. Deuxième conseil que je peux te donner, c'est de mettre en place une activité tampon. Ça, c'est le type d'activité, donc peu importe laquelle, qui va te permettre de couper du stress de la journée
et de favoriser du coup une transition entre ta journée et la détente du soir. Ça peut être tout type d'activité, ça peut être jardiner, ça peut être cuisiner, ça peut être d'aller au sport, ça peut être de jouer avec tes enfants. En gros, l'idée, c'est vraiment de pas rentrer du travail et de passer directement à table et de te coucher. Troisième conseil que je peux te donner, c'est de régler par exemple la température de ta chambre entre 16 et 19 degrés. On le sait très bien, quand il fait trop chaud, on le voit, on ne dort pas très bien. Et quand il fait trop froid, donc en dessous de 14-15 degrés, c'est pareil, ça aide pas à avoir un sommeil plus profond et donc plus réparateur. Donc 16 à 19 degrés, c'est clairement l'idéal pour le corps humain, pour avoir un bon sommeil dans des meilleures conditions. Maintenant, il y a beaucoup plus de tips que ça que je pourrais te donner, mais ça serait beaucoup trop long de tous ces énumérer. Mais voilà, maintenant, c'est vraiment à toi de trouver ta routine du soir qui te convient et selon tes ressources et selon tes capacités. Et pour autant, c'est pas une raison d'aller chercher des excuses pour pas essayer. Le meilleur des conseils que je puisse te donner là-dessus, c'est mets en place au moins une habitude simple. Et là, dès ce soir, après cette vidéo. Troisième cause qui entretient ton inflammation chronique, c'est le manque de mouvement. Alors quand je parle de mouvement, je parle pas d'aller courir un marathon, je parle pas d'aller courir un fractionné tous les jours, ni de s'arracher à la salle de sport. Non, je parle simplement du fait de bouger. Le simple fait de bouger. Parce que le mouvement, c'est la clé pour libérer ton corps des toxines et de relancer ton système immunitaire. Parce que sans mouvement, en fait, ton corps il stagne, la circulation, elle ralentit, et l'inflammation, elle reste bloquée à l'intérieur. Alors maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est la suivante. Quand on a des douleurs, est-ce que du coup, je me mets au repos total, ou bien est-ce que je me force à bouger? Alors en fait, oui et non. Le repos pour la récupération nocturne, mais il y a aussi la récupération active. Parce qu'un corps qui bouge pas, il sature en toxines, la circulation ralentit, et ça ralentit donc le processus de guérison. Et donc il y a un juste équilibre à trouver là-dedans, mais l'idée, c'est pas d'être dans chacun des deux extrêmes. Et bien évidemment, de prendre un avis médical en cas de douleur qui persiste dans le temps. Moi, je me rappelle il y a quelques années, quand j'ai vraiment commencé à avoir des problèmes au niveau des jambes, que j'avais du mal à marcher, je passais énormément de temps dans mon lit, autant de jours comme de nuit, parce que je me disais que d'une, j'arrivais pas vraiment à marcher et à me tenir debout comme je le voulais, et de deux, j'avais vraiment beaucoup trop mal pour faire quoi que ce soit ou quelconque exercice physique. Donc clairement, je passais en moyenne entre 15 à 20 heures par jour dans mon lit, et plus le temps passait et plus j'avais mal et plus les douleurs elles étaient diffuses dans tout mon corps. Et ensuite, 2 ans plus tard, j'ai commencé à faire mes séances de kiné, et croyez-le ou non, franchement, personnellement, moi, c'est le mouvement qui a été vraiment un véritable déclencheur à changer mon mode de vie et qui m'a sauvé en fait de ce cercle vicieux. Donc le mouvement, c'est la vie. Donc, pour moi, sans mouvement, en fait, on est mort. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on sait très bien qu'une simple marche, une marche rapide de 20 minutes par jour, ça peut réduire de 30% les marqueurs inflammatoires. Parce que l'exercice physique, ça stimule la production d'endorphines et de myokines, qui sont des molécules anti-inflammatoires et qui sont naturelles et produites par nos muscles. Et donc, par mouvement, donc là, je parle pas de passer des heures à la salle, mais simplement, par exemple, de marcher pendant 15 à 20 minutes par jour, de pratiquer des étirements actifs, par exemple le yoga, le pilates, ou d'ajouter des micro-mouvements, en fait, de mobilité, des étirements. Moi, par exemple, le matin, quand je me réveille, mes toutes premières actions, dans les 5 minutes, elles se résument à 3 choses. Première chose, je me brosse les dents. Je me brosse les dents et je me gratte la langue. Et deuxième chose, c'est que je mets mes baskets pour soit aller marcher, soit aller courir pendant 10 minutes. Et ensuite, je rentre et je fais 10-15 minutes de mobilité articulaire. Et en fait, juste avec ces 3 décisions, ces 3 actions du matin, je sais comment je vais orienter en fait le fil de ma journée et être au service de mon bien-être. Ça, maintenant, c'est ma routine à moi, c'est à toi de trouver la tienne. On arrive enfin à la 4e cause, qui est de très loin celle qui, selon moi, est la plus importante et la plus impactante sur notre bien-être et nos douleurs. L'influence de notre état interne. Est-ce que tu as déjà ressenti une sorte de boule au ventre avant de parler, par exemple, en public, ou avant d'aller chez le médecin pour un résultat d'examen qui est important pour toi, ou d'avoir ces tensions un peu dans les épaules après une journée compliquée, vraiment des sensations qui sont à la fois là dans le ventre et ici, dans la tête. En fait, il faut savoir que le stress, il active des réactions chimiques dans ton corps et qui, sur le long terme, entretiennent ton inflammation chronique
et empêche ton corps de guérir. Et il y a 2 livres qui m'ont particulièrement marqué sur le sujet. Le premier livre, c'est Pourquoi les zèbres n'ont pas d'ulcères. Donc c'est un livre de Robert Sapolsky. Et le deuxième livre, c'est Le charme discret de l'intestin de Julia Elders, et qui est plutôt d'ailleurs centré sur le système digestif. Mais quoi qu'il en soit, ces 2 livres, ils m'ont vraiment fait prendre conscience du lien qui était étroit entre l'inflammation chronique et le stress, et comment celui-ci peut conduire à diverses maladies chroniques. Et c'est là que je me suis rendu compte en fait que moi, il me manquait un élément clé dans mon processus pour sortir de la boîte de l'isolement physique, psychologique et social. Ce qui me manquait, c'était l'élément clé sur l'état interne. Et du coup, j'ai fouiné et je suis tombée sur une expérience scientifique où on a pris un groupe de personnes, de 300 personnes, et pour lesquelles on allait mesurer du coup leur niveau de stress et leurs marqueurs inflammatoires avec des analyses de sang. Et cette expérience, elle s'est déroulée en 2 phases. La phase 1, les participants, ils ont été évalués pour leur exposition à des événements stressants prolongés. Par exemple, des problèmes familiaux, une pression au travail, des conflits quelconques. Et ce que les chercheurs ont fait durant cette phase-là, c'est qu'ils ont mesuré la sensibilité des récepteurs aux glucocorticoïdes en analysant la production de cytokines pro-inflammatoires. Phase 2, ces mêmes participants, ils ont été exposés à un virus du style un rhume, le rhinovirus. Et les chercheurs, du coup, ils ont mesuré les niveaux de cytokines pro-inflammatoires dans les sécrétions nasales, vu que on parle d'un rhume, et ils ont surveillé l'apparition de nouveaux symptômes du rhume. Et là, ce qu'ils ont découvert, c'est impressionnant parce que les personnes qui subissaient un stress au quotidien, donc en l'occurrence du stress chronique, de l'anxiété chronique, que ce soit les problèmes familiaux, la pression au travail, etc., elles avaient un niveau d'inflammation qui était 2 à 3 fois plus élevé que les personnes qui évoluaient dans un environnement bien plus apaisé. Et en fait, leur système immunitaire, il était plus affaibli, et ce qui les rendait du coup plus vulnérables aux infections, aux virus, à la fatigue et aux douleurs chroniques. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on s'est rendu compte que même une alimentation saine ne suffisait pas à compenser l'impact du stress sur leur corps, et par conséquent, le stress à lui-même suffisait à déclencher des poussées inflammatoires. Et en d'autres termes, ton cerveau et ton corps sont connectés. Donc ce que tu ressens là à l'intérieur, c'est pas que de l'émotionnel, mais c'est aussi de la chimie, c'est aussi biologique. Ton corps, il reste bloqué en mode combat et il libère en continu des hormones comme le cortisol, comme l'adrénaline, et qui empêchent toute réparation cellulaire. Alors en soi, le stress, c'est pas quelque chose de mauvais à la base. J'aurai peut-être l'occasion de développer ça au cours d'une autre vidéo, mais à partir du moment où il devient chronique, là, il va devenir comme du feu et qui va consommer ton corps petit à petit. J'avais une vieille Peugeot 206 à l'époque, quand j'ai eu mon permis. J'aimais beaucoup cette voiture, mais le problème c'est que je la poussais assez souvent en sur-régime, c'est-à-dire avec le moteur à froid, et j'allais à fond sur l'autoroute, et du coup elle surchauffait, et forcément je l'ai amenée rapidement en fait à une usure prématurée. Et jusqu'au jour où j'ai eu tous les voyants, j'ai eu le voyant panne moteur qui s'est allumé, et là, en fait, c'était fini avec ma Peugeot 106 Kid. 106 Kid avec les sièges en jean, s'il vous plaît. Et donc, avec un stress chronique, on pousse notre corps en surchauffe et on entretient notre inflammation chronique. Alors, tu te doutes bien que apaiser son corps, apaiser son état interne plutôt, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça en un claquement de doigts, surtout si tu veux quelque chose qui dure, en fait, sur le long terme. Donc, c'est vraiment un processus qui prend du temps, qui se fait par étapes, mais néanmoins, on a du pouvoir sur certaines choses et qui sont à notre disposition, en fait, à tous. Et un des outils les plus efficaces pour ça, c'est la respiration profonde. Stanford, ils ont démontré que 5 minutes de respiration profonde, ça peut réduire de 40% les niveaux de cortisol. Donc c'est l'hormone du stress. Par exemple, t'es dans une situation de stress aigu à un instant T, je sais pas, t'es pris par une peur, t'as une angoisse, tu peux essayer à ce moment-là la respiration profonde. Un exemple qui peut être intéressant, c'est la respiration carrée. Donc la méthode, elle est très simple. En fait, tu inspires profondément par le ventre, respiration abdominale, pendant 4 secondes, tu retiens 4 secondes, et ensuite tu expires 4 secondes, et tu retiens encore 4 secondes. En fait, tu fais ça 2 à 3 fois par jour, pendant 2 minutes seulement, et puis surtout, par exemple, quand tu as eu justement un événement stressant, et que là, à l'instant T, il faut calmer. Un autre outil que j'aime bien appliquer encore aujourd'hui dans ma vie, c'est la règle des 3 C. Connexion, conscience, changement. Connexion, c'est-à-dire, en fait, je vais m'éloigner en fait des environnements qui sont toxiques.
Si toi, tu as un entourage qui te draine, eh ben, apprendre peut-être à mettre des limites et choisir les bonnes influences. C comme conscience, le deuxième C, la conscience. Là, tu vas identifier un peu toutes tes sources de stress. Pose par écrit tout ce qui te stresse tous les jours. Et en fait, ça, c'est la prise de conscience. Et ça qui est pour moi une des premières étapes du changement. Et le dernier C, c'est comme changement, c'est là où tu mets en place des micro-habitudes qui vont reprogrammer ton cerveau. Comme par exemple, tu peux écouter 5 minutes de musique qui va te calmer, qui est apaisante. Tu peux écrire ou tu peux parler de 3 moments de gratitude que tu as eu peut-être dans ta journée. Tu peux aller marcher dans la nature pendant 10 minutes. Tout ça, c'est le changement. Et comme dit Tom Peters, le changement, c'est une porte qui s'ouvre de l'intérieur. Donc c'est à toi de prendre conscience de ces éléments qui entretiennent ton inflammation chronique et d'agir dessus en conséquence pour pouvoir avancer pleinement dans ta vie. Parce que si tu veux vraiment guérir, que ce soit même d'une inflammation aiguë, d'une blessure, d'une coupure ou pour soutenir ton corps avec une maladie chronique, tu dois voir plus loin que la simple alimentation ou l'exercice physique. Ton environnement mental, ton stress et tes émotions, ils influencent directement ton inflammation et par conséquent tes douleurs. Et la bonne nouvelle, maintenant que tu as vu cette vidéo, c'est que tu peux agir dessus. Et du coup, j'ai une petite question pour toi. Dis-moi en commentaire de cette vidéo, quelle est la première habitude que tu vas mettre en place pour changer ton mode de vie, pour réduire ton inflammation chronique. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce sous cette vidéo, à t'abonner à la chaîne et à partager autour de toi parce que, et si c'était un peu possible de changer les choses et de semer les graines pour une vie meilleure, même avec une maladie chronique. Je te dis à bientôt, prends soin de toi.